Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h43 sur Sud Radio et on vous explique ce matin le dispositif des forces de l'ordre pour la finale de la Ligue des Champions, donc qui se déroule à Budapest, mais forcément avec une capitale sous haute vigilance et sous haute tension. Bonjour Fabien Boguet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes délégué Alliance Police Nationale 75. Posons peut-être le décor pour commencer. 22 000 policiers et gendarmes pour un match qui se joue à l'étranger. Expliquez-nous concrètement quels sont les risques craints pour demain soir et pourquoi une telle mobilisation. Eh bien, écoutez, comme hélas à l'accoutumée, j'ai envie de vous dire, lors de ces événements, on craint les débordements qui sont liés à la criminalité ordinaire, donc les vols, les rixes, l'abus d'alcool ou de produits stupéfiants qui entraînent forcément des comportements violents et désinhibés. Mais en plus, depuis quelques années, évidemment, des hordes, ou j'ai même envie de vous dire des hardes de supporters qui vont déferler sur la capitale, sur des secteurs plus ou moins circonscrits en fonction du dispositif qui est mis en place, bien évidemment, puisque eux vont s'adapter facilement. Et puis faire leurs exactions violentes, que ce soit sur le public, que ce soit sur les vrais supporters qui, eux, viendront faire la fête pour, on l'espère, une victoire, et évidemment le jeu quotidien de venir harceler et violenter les forces de police pour se confronter au système régalien. Selon plusieurs renseignements qui ont fuité dans la presse, la préfecture de police de Paris s'attend, je cite, à une marée humaine qui déferlera sur la capitale, avec notamment une volonté délibérée de s'en prendre aux forces de l'ordre. Est-ce que vous aussi, entre collègues, c'est clairement ce que vous redoutez ? Alors oui, effectivement, on sait parfaitement qu'ils s'y préparent, et ce depuis longtemps, et ce depuis l'année dernière, puisque à chaque victoire, et j'ai envie de vous dire à chaque fois que publicité leur est faite, au contraire, ça exacerbe encore plus leur envie et leur désir d'en découdre. Mes collègues, quant à eux, professionnels, sont prêts. Ils vont travailler avec sérieux, sérénité et force et conviction demain pour pouvoir encore une fois, tenir Paris malgré l'annulation de congés, malgré les rappels, malgré des problèmes aussi de matériel, puisqu'on rappelle en nombre, c'est très bien, mais être à plus de 5 dans une voiture, ça n'est pas possible. Donc effectivement, le souci dans ce genre d'événement, c'est qu'on rappelle à outrance et de façon légitime, j'ai envie de vous dire, mais quid des suites logistiques et des nécessités de service pour pouvoir assurer une telle protection sur la capitale. Bien sûr, et il y a aussi, vous en parlez, et ça c'est très important, tout un contexte policier avec des forces de l'ordre clairement épuisées, avec un manque de vacances, un manque si vous voulez, de jours posés, et ça c'est un moral qui joue, j'imagine, sur l'ensemble des forces de l'ordre qui seront mobilisées demain soir. Alors mes collègues sont parfaitement motivés et je vous le dis, feront preuve d'abnégation dans leur mission, mais effectivement, non, ça, y a pas de doute, mais il y a un contexte représentants forcément pénible et compliqué. Évidemment, la fatigue, le stress, et puis on espère une volonté politique ferme et forte et un soutien inconditionnel, parce que ce sont eux qui vont tenir les rues, ce sont eux qui vont permettre que la fête se passe bien ou pas. Pourtant, vous avez vu le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui assure que il va enjoindre ses troupes à ne tolérer aucune violence et ou dégradation. Donc politiquement, vous semblez être soutenu. Vous avez encore des doutes ce matin ? Écoutez, les paroles sont belles, le soutien réel et effectif lorsqu'il sera dans les tribunaux, parce que nos détracteurs estimeront que, on verra bien. Maintenant, la confiance n'exclut pas le contrôle. Merci de ces déclarations. Nous souhaitons que les faits puissent suivre. Il y a aussi une autre question durant ces derniers jours. On a entendu beaucoup, non pas d'experts, mais de démagogues expliquer pourquoi on ne comprenait pas tout simplement pourquoi il y avait autant de policiers mobilisés, pourquoi tout simplement on ne fermait pas Paris. Est-ce qu'une telle hypothèse était réellement crédible ? Écoutez, après, hélas, on va rentrer dans le jeu politique et dans le choix politique. Cela veut dire que si on commence à s'interdire ce genre de choses, où va-t-on s'arrêter ? À partir du moment où l'on fait un pas de recul face à cette violence, cette délinquance et ce phénomène de société, où est-ce qu'on va s'arrêter ? La prochaine fois, qu'est-ce qu'on annule ? Vous, c'est ça la crainte, c'est que derrière, presque, non seulement on ne ferme plus, mais presque on annule certains événements. Oui, vous avez déjà vu que pour le lendemain, tout est conditionné à la manière dont
la soirée va se dérouler. En cas de victoire, on ne parle plus de la victoire ou de la défaite, on parle des exactions qui risquent d'être possibles le samedi soir après le match. On ne parle plus du sport, en fait. On ne parle absolument plus d'un sport. Et donc ça, forcément, c'est un problème. Une dernière question quand même. Quel est pour vous, même s'il n'est jamais agréable de l'envisager, le scénario du pire? Le pire, évidemment, ce sont des blessés graves. Ce sont des civils qui, alors qu'ils viendront faire la fête, vont être victimes de violences. Et puis, évidemment, toujours, même si ça n'est que matériel, mais des dégradations en nombre qui vont coûter des milliers. Et ça, forcément, derrière, ce sont des conséquences dont on continuera à parler dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Merci beaucoup, Fabien Boguet, d'avoir été avec nous, délégué Alliance Police Nationale 75.